Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, hôte du sommet. Excellence Monsieur Dioncounda Traoré, président par intérim de la République du Mali et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'OMVS, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations et institutions partenaires, chers invités, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président et chers frères, au nom de nos frères Dioncounda Traoré et Alpha Condé, et à mon nom personnel, je tiens à vous exprimer, ainsi qu'au peuple mauritanien, amis et frères, nos sincères remerciements et nos sentiments de profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui nous ont été réservés dans la pure tradition de convivialité légendaire mauritanienne. Dans l'esprit des excellentes relations bilatérales qui nous unissent les uns aux autres, voilà 41 ans que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, héritière de l'Organisation des États riverains du Sénégal, nous offre un espace unique où nous associons nos moyens et nos responsabilités en vue de faire du fleuve Sénégal un outil de développement économique et social dans l'intérêt commun de nos peuples. Si l'eau, source de vie, a pu être ailleurs un facteur de tension et de conflit, il est heureux en ce qui nous concerne que nous ayons su faire par la solidarité et le partage un trait d'union fécond, un lien fédérateur, porteur de paix et de progrès. De chacune de ces deux rives, le Sénégal est assurément, et il faut s'en réjouir, un long fleuve au cours tranquille, où s'harmonisent des traditions ancestrales d'échanges et de rencontres qui rythment la vie au quotidien. Ce précieux legs des anciens met à notre charge la mission historique de l'enrichir et de le diversifier pour le bien-être des générations actuelles et en viatique pour les générations futures. Forte de sa solide expérience, notre organisation a capitalisé d'importantes réalisations marquées ces dernières années par le lancement des travaux du barrage de Fellou, la naissance de la société de gestion de la navigation et le démarrage du programme santé de l'OMVS pour tenir compte des effets liés aux activités hydriques. S'y ajoutent les appuis aux associations féminines dans le secteur de la pêche, ainsi que les actions de protection des berges et des sols dans le souci de préserver l'environnement. Au plan institutionnel, un système de gouvernance sain et transparent conforte le bon fonctionnement de l'organisation et nous vaut la confiance des partenaires engagés à nos côtés. C'est dire, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, qu'il nous faut pérenniser ces acquis pour garder intacte notre capacité de mobilisation des ressources
dans un contexte mondial d'austérité et de crise financière aiguë. En même temps, il serait souhaitable que nous développions des synergies avec d'autres mécanismes de partenariat et de coopération comme le SILS, la CEDEAO et le NEPAD, à l'instar de notre politique énergétique commune qui tient compte des recommandations du West Africa Power Pool de la CEDEAO. Avant de conclure, je voudrais encore une fois remercier et féliciter le président Diokounda Traoré, président en exercice, ainsi que le haut-commissaire, M. Mohamed Salem Merzouk, pour le travail remarquable qu'ils ont accompli au service des États membres. Je renouvelle tous nos remerciements à notre frère Mohamed Ould Abdelaziz et souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président, chers frères,